My name is Hush Puppy. Ah mais c'est bizarre. Nobody can equal me. Hello. I'm gonna sit on the track when I fucked up. I should know how to make a move. I'm gonna catch you really while she push up against me. Ooh, she tipsy. Coucou, salut, bonjour. Oh, toujours des entrées aussi malaisantes. Ça fait très longtemps, dis donc. Salut. Par quoi commencer? Oui, ça fait longtemps et tout ça. Je vais pas m'attarder encore, on s'en fout. De toute façon, voilà. Comment vous dire? Oh, j'ai été admise en mana. Mais si Hush Puppy il a été admise en mana. Vous allez bien? Ça va, merci, ça va très bien. Oui, très très bien en effet. Je devais faire cette vidéo depuis longtemps comme la plupart de mes vidéos, déjà. Et le truc c'est que en fait, les résultats de APB, c'était il y a longtemps. Et en fait, j'avais la flemme et j'avais pas le temps. Et... voilà. Donc ouais, j'ai un carnet parce que j'ai écrit des choses. Bon, on va se poser tranquillement. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Je suis pas seulement venue ici pour m'enjailler comme du n'importe quoi et crier que j'étais admise en mana en fait. Enfin si, quand même un peu. Le truc c'est que il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé oui, comment t'as fait, etc. etc. Et j'avoue que moi-même je sais même pas. Je ne sais même pas comment j'ai fait, je sais pas. Pourquoi pas faire une vidéo là-dessus, en sachant que déjà sur YouTube il n'y a pas beaucoup de vidéos sur la mana. Je vais vous raconter un peu mon parcours, entre guillemets, sans rentrer dans les détails, hein, parce qu'on s'en fout un petit peu. Ce qui nous importe là c'est la mana. Moi je m'appelle Hush Puppy, j'ai 17 ans. Qui se souvient de la première vidéo géante? Bon, ce qu'il faut savoir c'est qu'on est le 9 août. Les résultats on les a eu quand? APB c'était le 8 juillet. Le 8 juin. Oh, ah ouais, depuis. Moi dans ma vie de toute façon, j'ai commencé par le commencement au collège, en primaire, à la maternelle et tout. Ensuite au lycée j'ai pris l'option art plastique de spécialité. C'est-à-dire que j'ai passé cette option au bac en tant qu'option obligatoire. Et j'avais aussi l'option facultative. Donc ça, je l'ai passé au bac aussi. Et ça te rapportait des points en plus. Je pense que vous devez connaître le principe des options au bac. Dans mon lycée, je sais qu'on pouvait faire l'option art plastique en seconde, mais il fallait faire des démarches en troisième. Et on n'avait pas forcément été mis au courant dans mon collège, donc voilà, bref, tant pis, mais de toute façon, voilà, j'ai fait 2 ans d'art plastique au lycée, première et terminale, c'est déjà bien, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas la chance, qui n'ont pas cette chance dans leur lycée, donc moi je me plains pas du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au collège, après le collège, donc après la troisième, je voulais faire un bac STD2A. Et le truc c'est que j'avais été refusée. J'ai fait un bac L, oui, option art plastique. Je savais déjà ce que je voulais faire en troisième, donc par rapport à ce que je voulais faire, il fallait que je fasse une mana, en sachant que j'avais pas été prise dans le bac STD2A. Je vous explique, le bac STD2A, c'est le bac Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués. Donc ça te permettra après de faire un BTS soit design d'espace, design de mode ou design graphique. Voilà. Et si t'as pas fait ce bac, tu peux faire un bac n'importe lequel. Et après par contre, pour faire ces BTS, tu devras faire une année de mise à niveau en arts appliqués. Donc c'est une année qui va regrouper les 3 ans, qui va regrouper les 3 ans que t'as pas fait en bac STD2A en fait. C'est un récapitulatif en 1 an, en version intensive, etc. Après le bac, je voulais faire une mana. En terminale, t'arrives, tu mets tes vœux sur APB, etc. J'ai mis des manas, Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, je vais dire à mon époque, mais pendant l'année où on a fait nos premiers vœux APB, on pouvait mettre que 3 manas. Donc t'avais pas trop l'embarras du choix, en sachant que c'est une filière hyper sélective, elle est hyper sélective et beaucoup demandée, donc c'est pas, voilà, c'est pas facile. Hein. Première année, j'avais mis une grande école du Perret, et 2 lycées. Et 2 lycées plutôt cotés, on va dire. Donc ce qu'il faut savoir aussi, on va prendre beaucoup de choses aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas bien sûr. Les grandes écoles parisiennes, si t'as pas 16 de moyenne, tu peux passer à gauche. Hein. Enfin ils sont graves... ils sont un petit peu hype sur les bords, genre en mode c'est pas n'importe qui rentre, etc. Enfin, moi je le vois comme ça en fait. J'étais partie aux portes ouvertes de Duperré, j'avais bien aimé cette école, je l'avais mise, j'avais mis le lycée, j'ai oublié le nom, mais ce lycée je l'aimais trop en plus. Donc j'avais mis ce lycée et un lycée à Vauréal. Donc les résultats d'APB arrivent. Dans le stress, je me suis dit oh là là, si j'ai pas ma mana, je sais pas ce que je vais faire. Et en plus de ça, à part la mana, moi il n'y a rien d'autre
qui m'intéresse. Enfin, c'est vraiment le seul truc que je veux faire. Donc si j'avais pas ma mana, là, c'était la fin du monde. J'arrive, je vois les résultats. Premier vœu, Dupéré, refusé. Ok. Je me dis bon, c'est pas de mes notes, c'est pas grave, j'ai pas 16 de moyenne. Je regarde le deuxième vœu, refusé. Et le lycée de Vauréal, en liste d'attente. Je me dis ok. Les résultats sont le 8 juillet. Tu dois attendre l'autre vague d'admission qui est le 14 juillet. Donc j'attends, je suis en stress, je prie et tout. J'essaie de savoir à quel rang j'étais, si j'étais loin, s'il fallait que j'abandonne. J'attends. 14 juillet, toujours en liste d'attente en fait. Au bout d'un moment, quand t'es en liste d'attente, après c'est bon, t'es pas prise, tu vois, tu sais que t'es pas prise. Du coup, voilà, j'avais été refusée et bon. Heureusement que j'avais mis une fac d'art plastique. Parce que je savais même pas que ça existait, j'avoue. Un seul vœu de fac d'art plastique et après j'avais mis que des LEA. Les LEA, je voulais... C'était vraiment un choix de secours. C'était pas ce que je voulais faire de ma vie. Enfin, je vais aller où avec des langues. Enfin, après, on peut se réorienter. Il y a toujours une solution, mais c'était pas la... Non, vraiment le plan B, C, D, E, F, G. Anglais, allemand, parce que j'ai pris allemand. Ouais, voilà. Oui, LV2, allemand. J'avais été prise par contre dans la fac d'art plastique. Dans la licence d'art plastique, pardon. Je me suis dit, bon, moi j'ai quelque chose. C'est toujours dans le domaine de l'art, même si c'est pas exactement ce que je veux faire. C'est mieux que rien. Donc, bon. Et aussi, qui est bien, je sais pas si c'est qu'avec la mana, par contre, je sais pas du tout, j'ai pas envie de raconter de bêtises, mais quand t'as été refusé, tu peux retenter l'année d'après. En l'occurrence, moi c'était après mon année de fac. Mais par contre, après, tu peux plus. Donc après, ce sera les manas privées, ou soit, je sais pas, je sais pas. T'as un an de plus, donc c'est bien quand même. J'ai été un an en fac d'art plastique. Ouais, à la fac. Moi, la fac, ça m'avait jamais attiré. J'avais pas envie d'aller à la fac, non. Je suis partie, je me suis dit, bon, cette année, je vais tout faire pour retenter la mana l'année prochaine. Mais cette année, il faut que je charbonne, il faut que j'ai des super notes. En plus, j'avoue que c'est un domaine que j'aime bien. Donc, c'est pas comme si j'étais en fac de médecine ou... Non, je n'aurais pas pu y accéder. Moi, les mois, ça fait 10 000. Je suis désolée. Et donc, oui, je me suis dit, bah, je vais charbonner pour avoir des bonnes notes, pour avoir ma fucking mana. Et ouais, j'ai travaillé. La fac... Comment dire, je sais pas si ce que j'ai envie de faire parce que j'allais dire je peux faire une vidéo si vous avez envie de savoir comment ça se passe la fac d'art plastique, mais déjà je sais même pas si je suis un bon exemple dans le sens où ma fac c'était non. Après en soi la formation elle est bien, mais la fac voilà quoi. Je veux dire quand j'ai la fac c'est et le bâtiment en soi, et l'administration. C'était un bordel. Vous me croyez si je vous dis que j'ai eu des vacances, des grandes vacances d'hiver? Ouais, pendant 2 mois. Je connaissais pas. Je savais qu'à la fac on n'avait pas trop école, mais là par contre c'était abusé. Je sais même pas si je peux, et si j'ai envie déjà de vous parler de cette année de fac, parce que j'avoue j'étais en dépression toute l'année. Franchement si ça intéresse des gens, dites-le moi, mais j'aurais pas grand chose à vous dire. Je vais que vous dire oui la fac elle était nulle et tout, enfin j'aimais pas trop après voilà, mais en soi la formation elle est bien mais elle qualifie pas de ouf, enfin, c'est trop large en fait je trouve. Franchement ça change vraiment du lycée, j'avais des cours intéressants, donc après comme tu fais ton emploi du temps toi-même bien évidemment tu prends des cours qui t'intéressent, du coup c'est plus marrant d'aller en cours on va dire, donc c'était intéressant. Je vais pas dire que tous les cours étaient nuls et tout, c'est juste j'avoue l'environnement de la fac, comment elle était et tout, ça donne pas trop envie d'aller en cours, mais après les cours en soi il y en avait qui étaient très bien, on va pas se mentir. J'ai suivi mes cours, j'ai essayé d'avoir les meilleures notes possibles, donc je suis assez fière de moi, hein. J'ai eu mon année, hein, même si elle m'a servi à rien, voilà. Enfin si elle m'a servi, peut-être qu'elle a servi à quelque chose dans mon admission en mana. Donc mon premier trimestre, je l'ai eu, mes notes elles allaient de 16 à 18, 10 trimestres. Au deuxième semestre, ça allait de 10 à 18, mais j'avais qu'un seul 10, sinon ça commence à 13 ans. Mais ce que je me disais en plus quand j'avais mes notes et tout, je me disais mais c'est bizarre. Je me disais mais pourquoi ça me semblait tellement simple, et j'avoue c'est vrai, hein. Peut-être que c'est les cours que j'ai choisis, mais les partiels et tout, c'était des trucs bêtes, enfin pas bêtes mais... Non je vais pas avoir la prétention de dire ça, mais... Alors que quand je voyais les gens, des gens que je connaissais qui étaient à la fac, après c'est pas le même cursus, mais ils étaient en mode oh les partiels, moi les partiels, j'étais en mode j'avais jamais de devoirs et tout, enfin je sais pas, c'était grave simple quand même je trouvais, hein. Et je me disais c'est bizarre, il y a anguille sous roche, c'est pas possible. Et c'est vrai qu'au deuxième semestre, les cours ils ont commencé à se corser un petit peu, ça commençait un peu à être compliqué, enfin pas compliqué mais on sentait une petite difficulté, c'est là que je me suis dit ah d'accord. Donc j'ai fait ma petite année, j'ai eu mon année, c'est bien. J'ai retenté ma mana. Attends, j'avais un plan quand même.
Cette année, grande nouvelle que j'ai appris au hasard en plus. Nous pouvions mettre, non pas, nous pouvions mettre, non pas 3 vœux dans ta liste de vœux d'APB, mais bien 12 vœux. Je répète, 12 vœux. C'est-à-dire, je suis une L, je sais pas compter. Oh la honte. Bref, 9 vœux de plus, 9 écoles de plus, 9 chances de plus. J'étais encore plus déterminée à retenter et à défoncer la pub pour avoir mon mana. Là, cette fois-ci, j'avais même mis des lycées hors Île-de-France. Parce qu'apparemment, c'est moins sélectif. Je dis pas qu'ils prennent n'importe qui, mais après, je sais pas. S'il y a des gens qui sont en province, qui sont en mana, n'hésitez pas à faire partager votre expérience en commentaire. Ça peut être très très intéressant. Non, mais c'est vrai, voilà. Parce qu'on parle pas beaucoup de la mana, donc non, moi je veux raise up cette filière. Donc voilà. Si toi, tu regardes cette vidéo, que tu veux aller en mana, ou que tu vas retenter l'année prochaine une mana, fais attention, d'accord? Non mais je rigole pas, je m'assois bien. Les écoles parisiennes, elles sont bien, c'est cool. Si tu peux rentrer... Comment dire ça? En fait, je veux pas te faire perdre confiance en toi. Mais si tu sais que tes notes, elles sont pas top, ne gâche pas des vœux et ne mets pas que des écoles parisiennes, d'accord? Non mais je suis sérieuse, hein. Ne mets pas que des écoles parisiennes. Parce qu'il y a beaucoup de demandes. C'est minimum, il faut avoir 12. Si t'es en dessous de 12, j'avoue, mets-en une au moins que t'aimes beaucoup en premier vœu, histoire de, comme on dit, qui ne tente rien à rien, mais pas que des écoles, parce que tu vas gâcher des vœux, d'accord? Donc si, tu vois, pour la mana, c'est rien. Après, pour le BTS, c'est sûr qu'après, tu devras aller dans des écoles particulières. Dis-toi que pour la mana, c'est pas grave si c'est dans une école différente que ton BTS. Enfin, je sais pas, après, j'ai pas envie d'être responsable de trucs et tout, enfin, je sais pas. Je vais pas mentir, la deuxième année, là, quand j'ai retenté, je savais que j'avais pas des notes extra, enfin... Bon, l'année précédente en fac, j'avais des bonnes notes, mais au lycée, voilà, mes notes, c'était pas... j'avais pas 16 moyenne, quoi. J'avais quand même mis du Perret, parce que vraiment, c'était une école que j'aimais bien et tout. Donc, je l'ai mise en premier vœu quand même. Bon, je savais que j'allais pas être prise, je savais d'avance, mais je me disais quand même, on sait jamais. Mets-en au moins 3, bon, là, ça va, il y a 12 manas, 3 si tu veux, mais... Attention, moi, je n'ai pas envie de donner d'ordre aux gens, dire fais ça, et à la fin, non, voilà, tu fais ce que tu veux, mais c'est un conseil, tu prends, apprendre ou à laisser. C'est comme ça avec moi. Parce que les lycées, ils sont moins sélectifs que les écoles. Et il faut savoir que voilà, faut pas... C'est pas t'as un vieux bulletin, hein, parce qu'on va pas se mentir. C'est pas t'as des appréciations, bavardage, je sais pas quoi, absence, des choses comme ça. Il faut pas s'attendre à... Voilà, faut pas s'attendre à grand chose. Enfin, faut que ce soit cohérent quand même. J'ai fait mes vœux. J'ai mis que des lycées, des petits lycées entre guillemets. Pas des petits lycées, mais excusez-moi les lycées. Non, mais des lycées, voilà. J'ai mis des lycées, voilà. Que des lycées. Quand j'avais fait mes vœux, je sais pas ce que j'avais, je sais pas pourquoi. J'étais grave, j'avais grave plus d'espoir. Je me disais, ça sert à rien, je vais pas être prise. Parce qu'il faut savoir, c'est que pour ceux qui ont déjà fait les dossiers de mana, là, c'est chiant, on va pas se mentir. Je faisais mes dossiers, mais j'étais pas plus motivée que ça. J'étais là en mode, ouais. Je me disais ouais, perds pas espoir, qu'ils nous entraînent à rien et tout, mais j'attendais pas grand chose. Je voulais pas m'enjailler en mode ouais, j'espère que je vais être prise, me mettre ça en tête après à la fin être encore déçue en mode donc là j'étais en mode je préfère dire bah comme pour le bac, je préfère dire oh je vais pas l'avoir, et à la fin dans la tête tu sais un peu que tu vas l'avoir, mais tu dis ça au cas où, tu vois, comme ça tu te rassures. Je sais, je suis un petit peu voilà. Mais bref, ça marche en tout cas. Anecdote, dites-vous que j'avais envoyé ce dessin. Parmi les dessins que j'ai envoyés, il y avait celui-là et d'autres. Et le wesh c'est où, déjà les deux, j'étais là en mode non mais Gustave Courbet, il a fait des choses que la société n'a pas forcément appréciées, mais pourtant regardez aujourd'hui, oui, Nani, il est culotté, j'aime bien ça. Mais franchement, Courbet, j'avoue, il m'inspire, hein, dans le sens où sa culottation, j'aime bien ça. Donc du coup, je crois que mon cerveau, il avait tourné, parce qu'il y avait Courbet au lycée, donc on avait bien mangé du Courbet pendant l'année. J'avoue, j'avais trop peur, je me disais, mais est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Après, je me disais, mais non, mais parce qu'aussi dans les manas, on dit qu'ils cherchent des personnalités, du coup, je me suis dit, ça, c'est grave original, faut avoir le culot de le faire. Parce qu'après, ce qui est écrit, en fait, c'est ceci n'est pas en fait, je me suis inspirée, oui, de Magritte. Et en gros, bah oui, clairement, le signe en soi, c'est culturel. C'est comme si tu levais ton index ou comme si tu levais ton pouce. Clairement, c'est pas un fuck. Et en bas, écrit, c'est un majeur en l'air. Oui, inspiré de joke un peu, oui, c'est bon. Et bah, il y avait un seul lycée qui m'avait mis en liste d'attente. Parce qu'en plus, le lycée qui m'avait mis en liste d'attente, ils avaient pas demandé de mettre des dessins, ils m'en avaient quand même mis. J'avais mis aussi plein de lettres de recommandation de mes profs. Je reviens à mon histoire, donc je devais constituer mes dossiers, j'avais la flemme et tout.
Je les ai quand même fait. Il y a des dossiers et je les ai envoyés après la date limite. Les lycées dans lesquels j'étais prise. J'étais vraiment désespérée en fait. Je me disais, je gaspille cette énergie pour rien, je vais pas être prise, je vais pas être prise, je vais pas être prise, je vais pas être prise. Et arrive le jour où je me connecte sur bébé et que je vois, vous devez choisir une date pour un rendez-vous dans tel et tel lycée. J'avais 2 rendez-vous. Je me suis dit, hein? Je me suis dit, ah oui, bah oui, il y a des lycées qui proposent des entretiens. Je me suis dit, ah, j'avoue, là, ils vont te voir, je vais pouvoir parler de vive voix et tout. Donc j'avoue, ça m'a motivée un petit peu, mais j'étais stressée. Au début, je savais pas que c'était des entretiens de présélection. En fait, ils m'avaient présélectionné. Ça, je ne le savais pas. Je l'ai su après les entretiens. Déjà, c'était un bon point. Mais moi, je ne savais pas. Je me suis dit, oh, bah, c'est comme, par exemple, du Purée, je crois qu'ils font passer des entretiens. C'est normal, quoi. Ils font passer à tout le monde. Alors que non. J'ai eu mes 2 entretiens. Il y en a un dont j'ai gardé le plan de ce qu'il y avait à présenter. Le premier que j'ai passé, bah, c'est le lycée dans lequel j'ai été. Je ne vais pas vous dire le lycée parce qu'il ne faut pas abuser non plus. J'arrive dans le lycée. Bon, je m'étais habillée, voilà. Bien. Des petites bernies, tout ça. Voilà quoi, entretien. On avait 45 minutes de préparation et 15 minutes de passage. Il y avait déjà 4 filles dans la salle. Elle m'explique, oui, donc c'est la salle de préparation. Vous avez plusieurs objets sur une table au milieu. Les tables étaient en U, une grande table avec plein d'objets dessus. Vous choisissez un objet, vous dessinez. Et l'autre partie, c'était de faire un plan détaillé en fait. Un corpus de 4 documents et une œuvre d'art à choisir parmi ces 4. Donc, j'arrive, je me dis, Marc, il donne tout, j'ai l'arme tous mes crayons, tout ce que j'avais possible imaginable. Bon, avant de partir, j'avais révisé tous mes cours d'art plastique de terminale, révisé quelques dates de me les remettre en tête. J'étais au taquet, tout, j'étais là dans le bus et tout, dans le métro, en train de réviser mes trucs et tout, comme si j'allais au bac. Je pense que j'étais même plus stressée que le bac. Je crois que j'ai plus stressée que le bac. Non, je rigole. J'arrive. Je me dis, bon, je commence par quoi? J'ai un objet à dessiner, une composition à faire, un plan. Je me dis, Marc, commence par le dessin parce que je dessine hyper lentement. Je dessine hyper lentement, donc j'ai commencé par le dessin. Il y avait 4 objets, il y avait une chaussure, un camion de pompier pour enfants, un jouet quoi, une théière et je sais plus. J'ai choisi la théière, c'était le plus bel objet, le moins compliqué à dessiner, parce que moi j'avoue, avec le temps qu'on avait, je pouvais pas faire un truc de ouf. Si vraiment, pour vraiment faire un truc élaboré, il me faut beaucoup de temps. Ça c'est un truc que j'ai envie de corriger, genre dessiner plus vite et faire des trucs bien élaborés. 45 minutes, en plus, sachant que tu dois faire un plan, je vais pas faire grand chose. 30 minutes, moi je suis encore en train de gommer mon brouillon, j'ai juste fait un trait, je suis vraiment sérieuse. Je regardais autour de moi, je voyais les filles dessiner leur objet quoi, avec un crayon papier. Je me suis dit déjà, t'es fade. Et je me suis dit là, ils vont nous juger sur ça, les dessins. Vous voyez, tout le monde faisait un petit peu le même style de dessin. Après, ils n'avaient pas tous le même style, enfin, le même type de dessin, crayon, feuille blanche quoi. J'avais ma feuille blanche, j'avais mes Posca, mes feutres, les crayons. Je me suis dit, je pipi. Est-ce que tu la veux cette mana? Oui. Oh oui, je pipi, tu sais quoi? Bon, tu vas pas faire comme les autres, d'accord? Comme d'habitude, on ne fait pas comme les autres. Mon courant préféré c'est le pop art. Je me suis dit, pourquoi pas faire un truc comme ça? Parce qu'il n'y avait pas de contrainte. On t'a dit tu représentes le truc. T'avais le droit de le représenter comme tu voulais. Du coup, j'ai pris ma feuille. Tout le monde déjà, juste un point. Ah, ma tête elle me gratte. J'ai des poux. Non, je rigole. Tout le monde prenne sa feuille en mode portrait, monsieur. Moi j'ai pris un paysage, tracé 3 traits. En gros, j'ai fait un triptyque. Je devais dessiner une théière. Vous allez dire, mais ouais, d'accord. Comment tu as dessiné ta théière? Là, d'un coup, cling, l'œuvre de Rosenquist, elle m'est venue en tête, My Marilyn. Tu fais un triptyque et tu dessines les parties de la théière en version rapprochée et dans chaque partie. Ici, j'ai dessiné le couvercle, hein, comme ça, le couvercle. Ici, comme ça, j'avais dessiné le manche. La lumière, elle commence à partir. Et là, j'avais dessiné le truc, je sais pas, je connais pas le nom. Le truc par lequel le thé passe. En gros, le couvercle il était comme ça. Ensuite, ça c'était comme ça. Et après, en fait, il n'y avait pas de sens de lecture. Déjà, un point d'originalité après le triptyque déjà. Je me suis dit, ouais, il faut la jouer originale. Non, c'est mort. Original. Donc, j'ai fait ça. Et je me suis dit, non, toujours pas le crayon. J'ai pris mon Posca vert parce que la terre était verte. Mon feutre vert. Je l'ai colorié en fait. Pas colorié, mais. Enfin, si, je l'ai colorié avec la sérigraphie. Vous voyez les petits points là? Comme dans Pop Art, je sais pas. Non, là, j'en ai pas. Bref. Vous voyez dans les comics, Pop Art, et bah, pour colorier, entre guillemets, des fois, ils faisaient des petits points. Quand tu regardes de loin, tu captes pas, mais après, tu vois. J'ai pas de faire comme ça, c'est bizarre. J'avais fait des petites ombres avec des points, pareil. J'avais fait les contours en vert. Non, j'avais commencé par
J'avais commencé par le plan. On l'a mytho. J'avais peur. Non, je sais plus. Enfin, je sais plus, on s'en fout, on s'en fout. Donc là, j'attaque mon plan. Il y avait 3 documents. Je me souviens plus de tous les documents. Il y en a un qui m'a attiré directement parce que c'était du pop art et que j'aime bien ça. C'était une pub Orangina qui ressemblait un peu à du pop art. La question, je sais plus ce que c'était. Quel message aurait voulu faire passer l'auteur ou un truc comme ça. J'ai fait exprès de prendre une œuvre de pop art parce que c'est mon courant préféré et c'est le courant que je maîtrise le plus. Il est là, mon plan. Bon, je vais pas le détailler parce que on n'est pas là pour ça. Pardon. Et que j'ai la flemme en plus. Oui, je rate en vidéo et alors. J'avais fait une analyse normale, il y avait le plan. En premier, tu devais parler des caractéristiques plastiques, ensuite dire ce que ça t'évoquait, et ensuite conclusion. Donc j'ai un peu décrit, il y a du vert, il y a du bleu, il y a du rouge, j'ai parlé de la sérigraphie, j'ai parlé d'un tableau dont les pubs me faisaient penser. C'était présidente électe de Rosenquist avec le gâteau là. T'as juste parce qu'il y a un gâteau, la grosse. J'ai parlé d'abstrait, j'ai parlé du pop art, des couleurs vives. J'ai parlé des Coca-Cola bottle. Des Coca-Cola bottles de Warhol. Ça me faisait penser à ça, dans le sens où des originales avec Coca. J'ai dit qu'en gros, on associe l'art à la publicité, que la publicité devient tableau, alors que dans le pop art, le tableau devient publicité. Par exemple, les boîtes de soupe de Warhol. Ouh là là, je sais pas si vous allez me comprendre. En fait, il y en a qui disent qu'il faut pas dire ça, mais moi j'ai toujours dit que le pop art il dénonce un peu la société de consommation. Et là, une publicité qui s'inspire du pop art, vous voyez, bon, j'ai parlé des liens et tout et tout. Et ensuite, la déduction, j'ai dit que la publicité avait recours à l'art, mais que c'était un peu plus subtil. Par rapport au panneau, le design pour vendre le produit, comme on vend un tableau. Enfin, j'étais partie dans un petit délire. J'avais dit qu'ils avaient fait en sorte que ce soit joli pour que la boisson se vende, etc. Mais c'est pas le cas pour tous les artistes, parce que tous ne veulent pas forcément alimenter le frisson rétignant des spectateurs, dont Marcel Duchamp. Ouais, c'est mon artiste préféré. C'est peut-être aussi pour initier les gens à l'art, mais pour rendre peut-être aussi hommage au courant. Enfin, voilà, j'avais fait des déductions et tout. Et ah bon, à la fin, j'avais dit oui, donc c'est pas forcément pour alimenter le frisson rétinien. Et j'avais parlé du chant et les dames m'ont dit oh, et c'est une très bonne conclusion et tout. J'avais dit oui, bon, j'avais parlé du chant, de ce que je savais. Là, j'ai la flemme de. Je suis en vacances, d'accord. En gros, du chant, il fait pas de l'art pour que ce soit beau. Oh là là, mais c'est super bien et tout. Et donc après, j'ai donné mon dessin. Elles m'ont dit oh, mais ton ça, c'est original, pourquoi vous avez fait ça? J'avais dit oui, donc j'ai dessiné ce triptyque là par rapport à. Parce que ça m'a inspiré, ce tableau là m'a inspiré pour faire ce triptyque. J'ai parlé du tableau, de l'artiste et tout, du pop art, que j'aimais bien ce courant, donc c'est pour ça que j'ai choisi Orangina et que j'ai fait ce type de dessin de représentation de la théière. Et j'ai dit oui, que je voulais pas faire comme les autres aussi, donc j'ai bien appuyé là vraiment en tête. Pendant tout l'entretien, c'était il cherche une personnalité, entretien de motivation, mais je me suis dit ouais, il faut grave jouer sur la personnalité et tout. Donc j'étais là en mode ouais, moi je suis pas comme les autres et tout, ouais. Je faisais pratique. Non, je rigole. Non, mais c'est bon, c'est pas un truc de ouf. Mais voilà, bref, j'avais bien appuyé sur ça. Et elles avaient été contentes. J'ai dit, oh, c'est bien. J'avais dit, oui, j'ai pas noté mon nom. Elles m'ont dit, oh, mais vous inquiétez pas, on saura que c'est vous qui l'a fait. J'étais là, ouais. Et je me suis famous. Elles m'ont dit, est-ce que vous avez des dessins à vous? Ils avaient pas demandé de ramener des dessins, mais j'avais ramené quand même des dessins à moi. J'ai dit, ah oui, oui, j'en ai et tout ça. Et j'avais ramené mon Asapoki, mon Skrillex, le DIY Dinner, les trois loups. Ouais, j'avais ramené ça en photocopie. Bien sûr, j'avais pas me trimballer avec des grands dessins, j'avais fait des photocopies. Du coup, je leur avais dit oui, gardez-les et tout, je les ai ramenés exprès. Ils m'ont dit mais non, si vous avez notre entretien et tout, on sait le type de dessin que vous faites, etc. J'ai dit non, mais moi je veux vraiment vous les garder. Je leur ai dit oui, est-ce que je peux vous donner des lettres de recommandation? Il me restait des lettres de recommandation de l'année dernière, j'en avais 3. L'année dernière, j'en avais peut-être 6, j'avais demandé à mon prof d'art plastique du lycée, ma prof d'art plastique du collège, mes profs de terminale, j'avais quand même, voilà, j'avais beaucoup de lettres de recommandation, je leur ai donné. Le truc qui m'a fait tilt, c'est que les dames, après l'entretien, elles m'ont dit à bientôt. À bientôt. Elle a dit quoi? Non, moi. Ok. À bientôt. J'avoue, je suis ressortie, je descendais l'escalier, j'étais en train de danser un petit peu comme ça. Je me suis dit, Marc, calme-toi. Marc, calme-toi. J'avoue, l'entretien s'était super bien passé. Elles posé des questions, c'est bien, elles m'ont dit. J'ai fait quelques petites erreurs, elles m'ont corrigé, voilà. Après, j'ai parlé aussi du psychédélique, voilà. Attention, il faut toujours que je place ça quelque part. Les années 70 et tout. Je suis ressortie, j'étais contente de mon entretien. Franchement, j'ai passé une bonne journée après. Ça m'a remotivée. La semaine d'après, j'avais un entretien encore dans un autre lycée. Donc, je suis partie et tout, motivée. Toujours, j'ai révisé encore mes cours et tout. Je passe un entretien.
plus combien d'œuvres il y avait, mais à la fin, t'étais interrogé sur 2 œuvres. Donc j'avais choisi la photo d'un film. Comment on appelle ça? Une photomate. Je commence à être fatiguée. C'était un monsieur, il avait des boules de mousse bleue foncé sur la peau comme ça. C'était tiré d'un film. Et après on avait une photo de l'institut de design et de mode à Bercy là. Vous voyez le truc vert là comme ça. On avait une question aussi pareil. On devait préparer un petit truc. En fait, notre préparation était un peu moins longue parce qu'il n'y avait pas de dessin à faire. Du coup j'ai préparé mon truc. J'étais confiante, pas trop stressée. Donc j'arrive devant le jury. Je commence à dire ma thèse. J'avais dit quoi par rapport au... Enfin je sais plus c'était quoi la question mais... Pour le monsieur avec ses boules, j'avais dit ça ressemble à une infection. C'est un peu répulsant. L'Institut de design et de mode à Bercy, je me suis dit, bah, ils ont remplacé une usine, ils en ont fait un truc beau. Avant, une usine, c'est un truc pour vendre. Avant une usine, je peux parler comme ça. Avant, une usine, c'était, bah, en gros, c'est pour fabriquer des choses qui vont être vendues. Là, ça devient un truc artistique et tout, c'est pas le même délire, tout ça. Enfin bref, celui-là, il m'avait moins enjaillé. J'avais essayé de placer des petites connaissances, mais il me posait un petit peu des questions auxquelles j'arrivais pas trop à répondre. Et ça allait dans l'ensemble, pas trop m'étaler. Vraiment, si vous voulez des vidéos spécifiques, dites-le moi. Parce que là, la vidéo, elle est... Ça fait 1 heure que je parle. C'est 1 heure. Donc après, je ressors de l'entretien. Je n'étais pas convaincue comme le précédent. Donc là, après, j'avais passé mes entretiens tranquilles. J'attends maintenant les résultats de bébé le 8 juin. J'avais un petit espoir quand même. Le 8 juin, c'était à midi. Mais les résultats, ils sont toujours avant, genre à 11h30. Donc j'étais là sur Twitter. Je réfléchis. Je me dis ouais, admise en anonyme, ouais j'ai été prise en ça, oh il y a les résultats sur bébé, il était 11h30 même pas. Je me connecte, tu vois. Le lycée là dans lequel j'étais prise, c'était mon 3e vœu je crois. Je vois formation proposée. J'ai vu 3 autres manas, donc là le lycée dans lequel je suis, avec triptyque. Bah en fait j'avais été prise dans les 2 entretiens que j'avais passé déjà, et plus 2 autres lycées. 4 manas 4, non ça c'est 8. 4 manas. Et j'étais dépassée. Genre, moi, HPP, qui a retenté sa mana, là, c'est même pas 1, mais 4 manas. Genre, tu prends mon téléphone, ça rien de snapper et tout. Oh, je le savais un peu. Tu vois, maintenant, je peux gazer parce que il n'y a plus de risque. Non, je rigole. Je me suis dit, ah, karma is real. God is real, vraiment. Je savais quel vœu je voulais. De toute façon, c'était le lycée avec le triptyque. J'ai appelé toute ma famille en mode j'ai eu le bac une 2e fois. Cette vidéo est presque finie parce que ça fait 1 heure que je parle, les gars. Ce que je vais faire passer comme message à travers cette vidéo. Qu'est-ce qui paraît? C'est aussi pour vous dire qu'il faut toujours forcer dans la vie. Il faut être des forceurs. Non, franchement, forcer le game, vraiment. J'aurais très bien pu abandonner et dire oh, ça y est, je vais pas être prise parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand je faisais mes dossiers pour la 2e fois, les gens étaient là, ouais, mais non, mais tu retentes, non, mais merde, à la fois et tout. Je la flemme, moi, aujourd'hui. Merci. Attends, mais je vais me le passer. Allez, on se calme. Jamais perdre espoir, vraiment. Vraiment jamais perdre espoir. Après, c'est pas un truc de ouf, mais quand même, j'aurais très bien pu abandonner. Mais non, j'ai forcé. Dites-vous que ça date pas d'aujourd'hui que je force dans ma vie, moi. Bac ST de 2 ans, j'ai été refusée. Mana 1 fois, refusée. Mana 2 fois, 4 mana qui te... On veut, je peux payer, on veut, je peux payer. L'embarras du choix. Laquelle j'ai choisi? Laquelle vais-je choisir? Perdez pas espoir, ne perdez pas espoir. Même si vous n'avez pas des notes top, misez sur les appréciations. Si vos appréciations ne sont pas top, misez sur votre talent artistique. Après, ils évaluent pas que ça. Misez sur vos points forts, essayez de travailler vos points faibles. Si vous êtes là au lycée que l'année prochaine vous voulez aller en mana, travaillez. Laissez aucune matière, même l'allemand. L'Allemagne en fait, pas l'allemand. Même si au courant de l'année vous êtes désespéré, fatigué, non, pensez à votre mana pour pas retenter. Après moi je suis contente, je me suis dit j'ai fait 1 an de fac pour avoir ce que je veux à la fin, donc c'est bien, je me plains pas. Pour moi j'ai pas perdu d'année, c'est le parcours que je devais faire, ça m'a permis de voir comment c'est la fac et tout. Et j'ai rencontré des gens sympas, voilà, j'ai vu au moins ce que ça donnait. Ne perdez pas espoir, vraiment. Surtout dans le domaine de l'art, il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, moi aussi avant je voulais faire des études en art, moi aussi avant je voulais aller en mana, mais vas-y j'ai laissé, c'est pas pour moi, ou vas-y j'ai laissé, mes parents Moi franchement ça me dégoûte, ça me vénère. Je me dis mais attends, il y a des gens ils sont là, ils dessinent bien, ou il y en a ils sont passionnés depuis qu'ils sont petits, mais aujourd'hui il faut même pas ce qu'ils aiment bien. Mais franchement c'est pas normal. Certes ok dans le domaine de l'art c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de débouchés, on va pas se mentir, mais c'est pas une raison pour abandonner. Non mais la mana c'est pas pour moi, j'ai laissé, je vais en commerce. J'ai rien contre le commerce, hein. Rien, je vous aime bien. C'est dommage, parce que vraiment l'art c'est vraiment un domaine où les gens
je vais pas dire qu'ils abandonnent vite, mais les gens qui voulaient faire des études dans l'art, et ben ils abandonnent. Soit parce que leurs parents leur disent non, tu fais pas ça, parce que tu vas pas trouver de travail, soit eux-mêmes ils se disent ah non, c'est pas pour moi, il faut être ci, il faut être comme ça. Franchement, si je peux aider quelqu'un, toi, je sais pas si tu regardes cette vidéo, si peut-être que t'es en terminale ou je sais pas quelle année, et que plus tard tu veux faire une mana, mais que tu te dis oh vas-y, la mana c'est intensif, en plus tout le monde en parle et tout, c'est pour tout le monde qui rentre. J'avais pas des super notes au lycée, hein. Pas de teubé non plus. Si toi t'es là, tu me regardes et que t'as envie d'aller en mana, mais qu'on te dit non, tu arriveras. Mais moi, bah non, mais ça c'est tout le monde. Mais moi, on me l'a souvent dit ah non, mais tu veux faire ça plus tard, tu vas aller faire une mana. Ah non, mais franchement, c'est trop dur, hein. Franchement, non, mais c'est dur, hein. Moi je t'ai dit, je sais que c'est dur, merci. Si tu veux me donner les moyens, toi reste dans ton truc que t'aimes pas et ta vie nulle que t'auras plus tard parce que tu seras pas content de te lever quand tu iras au travail parce que tu fais quelque chose que t'aimes pas. Voilà. Parce qu'après, c'est toi qui vas regretter. Les gens qui te disent ouais, c'est dur, tu t'en fous. Toi, tu fais ton truc, tu te donnes les moyens, tu perds pas espoir, même si ça prend des années, même si tu dois retenter des années, même si tu dois redoubler. Et bah, redouble. Franchement. Franchement, si c'est pour faire ce que t'aimes faire, fais-le. Franchement, fais-le. Si tu perds un, je dis ah, mais j'ai pas envie d'aller un dans la fac, flemme. Non, y a pas de flemme. Parce que pense à plus tard. Imagine, tu vas dans une filière que t'aimes pas forcément, plus tard t'auras un travail que t'aimes pas forcément, t'aurais voulu faire ça, et après tu seras toujours dans l'optique de te dire ouais mais j'avoue si j'avais pu, mon rêve aurait été de... Je vais pas faire la meuf qui va sortir des citations cuculapraline, mais vis ton rêve, essaye de réaliser ton rêve, ne plafonne pas tes rêves, tout le monde a le droit de rêver. Franchement, laisse pas les gens te dire non mais t'es un toi, tu vas pas faire ça, non mais MDR, non mais c'est bon, tu crois t'es qui? Tout le monde est capable. Si je peux aider des gens, et bah je serai la plus heureuse. Si vous avez des questions à me poser, posez-les-moi. Si vous regardez cette vidéo et que l'année prochaine vous allez intégrer quelque chose que vous aimez pas forcément parce que APB on en a pas parlé, mais je sens que la vidéo va durer 4h30. Ne perdez pas espoir, pareil. En septembre, tu vas intégrer un truc que t'aimes pas. Sois pas blasé. Bon, après, c'est normal d'être blasé, c'est humain. Mais prends ce blasage, fais-en une force, fais-en une motivation pour après intégrer un truc que t'aimes bien. Retente. C'est pas une fatalité. Franchement, l'erreur, c'est de se dire oh, j'ai été prise dans un truc que j'aime pas, je suis blasée, du coup, j'ai pas travaillé, je vais faire n'importe quoi. Limite année sabbatique, mais inscrite à l'école, tu vois. Non. C'est pas du temps perdu, c'est voilà. C'est chacun va à son rythme. Il y en a qui sont admis dès le début, il y en a, ils sont admis au bout de 1 an, 2 ans après, je sais pas, ça dépend des filières, mais voilà. Il y en a, ça prend du temps, donc tout le monde n'est pas pareil. C'est comme à l'école. Il y en a, ils vont pas avoir besoin de réviser des masses pour avoir des super notes. Il y en a, ils vont devoir passer toute la nuit, faire des nuits blanches pour avoir des super notes. Donc voilà, tout le monde va à son rythme. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que l'année prochaine, ça va être hyper intensif. Là, je me prépare et tout parce que je sais que j'aurai pas de vie, ça va être chaud. Si vous êtes prise en mana, bah félicitations à vous. Si vous n'avez pas été pris, ne perdez pas espoir. Si vous êtes dans autre chose que dans l'art, que vous n'avez rien à voir avec la mana, ne perdez pas espoir. Pareil, c'est la même chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme si vous voulez pas rater les vidéos qui arriveront prochainement, abonnez-vous. Hein. J'ai à vous dire, c'est just be yourself, vraiment. Don't forget to sparkle aussi, parce qu'on est je peux pas y être. À bientôt et portez-vous bien. Tchuss. You're on your level too, trying to do what love with you. Feeling like I'm fresh out loose. If they want the drama, got the ooze. Ship the whole crew to the cruise. Doing shit you don't even see him move.